7h05, le prochain rendez-vous pour le flash et la météo, c'est 8h. C'est Soleil Matin avec Teddy dans la radio. On vous l'a annoncé, à 7h, on parle de dating. On parle de dating emploi avec la mission locale Nord de la Martinique qui organise cet événement aujourd'hui à Saint-Pierre. Et pour en parler ce matin, on reçoit Monsieur Loutobi, le directeur. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on est avec vous ce matin par rapport à une manifestation que vous avez du côté de Saint-Pierre aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelques mots? Tout à fait. Alors, ce matin, donc, nous avons le village emploi formation à Saint-Pierre. Donc, c'est la 5e édition. Donc, c'est un village qui regroupe aussi bien des chefs d'entreprise que des centres de formation. L'idée, c'est un peu après la rentrée scolaire d'offrir une opportunité à tous ceux qui ont été diplômés et qui n'ont toujours pas d'emploi ou ceux qui sont sortis du système scolaire sans qualification ou sans les diplômes et qui pourraient continuer en formation professionnelle. Donc là, on a tous les centres qui sont rassemblés en un lieu et nous ramenons tous les jeunes du Nord par bus sur ce lieu-là. Donc vraiment, grosse manifestation ce matin à destination des jeunes martiniquais, des jeunes du Nord. Alors, ce n'est pas la première fois que vous organisez ce genre de rassemblement. Quel retour que vous avez dessus? Comment ça se passe après avec les jeunes et les entreprises d'ailleurs? Alors, retour très positif parce qu'en fait, c'est vrai que chaque manifestation de la sorte, alors c'est vrai que nous avons des jobs vacances, donc on a le mois de mars, nous avons la caravane de l'emploi, nous l'avons fait au mois de janvier, et à chaque fois, les employeurs viennent avec des offres d'emploi et les offres sont généralement satisfaites. On a beaucoup de jeunes qui rentrent en emploi grâce à ces actions parce que l'employeur n'a pas le choix que de recevoir des jeunes. Les employeurs qui jouent le jeu avec nous reçoivent les jeunes alors que souvent les jeunes envoient des CV, lettres de motivation, ils ne sont pas reçus en entretien. Là, il n'y a pas trop le choix, les jeunes sont sur place, les employeurs sont là et l'idée, c'est ce que nous demandons aux employeurs, c'est de jouer le jeu et d'accueillir tous les jeunes. Et sur un même lieu, ils ont entre 200, 300 personnes qui passent, donc ils ont du flux et ça permet d'avoir un regard beaucoup plus large sur les candidats. Il y a des fois des candidats qui savent pas forcément rédiger un bon CV, mais qui ont des compétences et qui savent se vendre et qui ont le look, le comportement, tout ça. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on rapproche une offre d'une demande. Voilà, le chef d'entreprise a besoin d'un salarié pour pouvoir remplir les tâches et satisfaire sa clientèle. Et nous avons dans nos fichiers tous ces jeunes qui sont aujourd'hui à la recherche d'un emploi et que nous accompagnons pour faire en sorte qu'ils soient dans une insertion durable. D'accord. Et y a-t-il des critères particuliers pour pouvoir participer à ce rassemblement aujourd'hui? Non, pas de critères particuliers. Alors, bien sûr, nous avons priorité les jeunes 16-25 ans, il n'y a aucun souci. Et puis, en priorité des jeunes du Nord. Mais chaque année, j'ai des jeunes qui sortent de toute la Martinique qui viennent. Et moi, je ne mets pas de contrainte. Ce sont des jeunes Martiniquais. Et ça, je sais qu'il faut retenir. J'ai des gens aussi un peu plus âgés qui viennent. Je n'interdis pas aux gens de venir parce que c'est un village qui est ouvert, qui est gratuit. Donc, les gens peuvent venir pendant toute la matinée jusqu'à 13h. Ils peuvent venir sur place et voir, rencontrer les centres. Nous avons le RSMA, la gendarmerie qui recrute, la police qui recrute aussi. Tous ces partenaires-là sont avec nous, Cap Emploi. Tous les partenaires sont avec nous pour cette manifestation et nous espérons vraiment que les jeunes obtiendront satisfaction et seront dans des dynamiques positives. D'accord. Alors, dans l'hypothèse où un jeune ne pourrait pas venir, en tout cas, moi, je souhaite que tout le monde puisse y aller. Je suppose que vous aussi, pardon. Oui. Comment ça se passe au niveau de la mission locale en général? Alors, avec l'accompagnement des jeunes? Disponibles à la mission locale. Voilà, les offres sont toujours disponibles à la mission locale. Donc, avec le jeune qui n'a pas pu venir, alors, on lui garantit pas que l'offre sera encore là, parce qu'une fois que l'employeur nous dit que l'offre est pourvue, nous, on garde pas les offres. C'est-à-dire que nous sommes dans la réactivité, dans l'instantané même. Un employeur nous dit, je veux un jeune, je me donne pas plus de 2 jours pour lui proposer au moins 5 candidatures. Donc, souvent, on travaille dans cet esprit-là avec les employeurs. Et là, le jeune qui n'a pas pu venir, donc il pourra se positionner sur d'autres offres, pas forcément sur cette offre-là ou ces offres-là, mais il pourra se positionner sur d'autres offres. Et puis, alors je l'espère, j'espère que nous aurons encore d'autres manifestations d'ici la fin d'année. C'est vrai qu'avec le Covid, c'est assez particulier cette année avec les gestes barrières respectés, mais surtout qu'à chaque fois, on se pose la question, est-ce que les manifestations auront lieu, pas lieu, parce que le gouvernement prend des mesures en fonction de la situation
et la gravité de la situation, quoi, du moment. Donc nous, on s'adapte et on essaie de satisfaire au mieux, mais je dis, le virus est là pour encore un moment et nous devons nous adapter, c'est-à-dire adapter, trouver des solutions. Très bien. Alors, le rendez-vous, c'est donc aujourd'hui à partir de 8h sur la place Bertin. 8h30, voilà, 8h30 jusqu'à 13h sur la place Bertin. Donc, c'est la grande place près de la mer à Saint-Pierre. Donc, les gens courent facilement. Et puis, les gens vont voir tous les chapiteaux, toute l'attraction qu'il y a autour de cette manifestation, qui est une manifestation majeure. Et je remercie beaucoup la ville de Saint-Pierre qui s'est investie beaucoup auprès de nous pour que cette manifestation soit une réussite et les services techniques de la ville. Très bien. Alors, pour plus de renseignements, c'est le standard de la mission locale, 05 96 65 47 20. Tout à fait, exactement, tout à fait. Les gens peuvent appeler pour avoir des informations et bien sûr, nous avons des antennes sur l'ensemble du territoire, donc pratiquement sur 13 sites sur le nord. Nous sommes présents dans la proximité, donc les gens ils peuvent se rapprocher de la mission locale pour avoir les informations et bien sûr, même s'ils ne peuvent pas venir, on espère qu'ils viendront nombreux, mais s'ils ne peuvent pas venir, ils pourront toujours appeler la mission locale. Simplement, je demande aux jeunes de venir ce matin avec CV, lettre de motivation parce qu'on vient pour ça. On vient pas en simulation, on vient pour de l'emploi. Très bien, monsieur Loutobi. Merci beaucoup. Un dernier mot éventuellement. C'est moi. Non, mais c'est bon. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup remercier la Radio Trinité. Je vois que vous êtes très actifs. C'est très bien. C'est très bien. Je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin de dynamisme sur le territoire nord. C'est un territoire qui est très difficile, où il y a énormément de chômage, mais il y a aussi énormément de bonne volonté et énormément de talent. Donc, merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Alors, on le rappelle, le rendez-vous pour tous les jeunes du Nord, c'est du côté de Saint-Pierre, sur la place Bertin, avec la mission locale Nord de la Martinique. Donc, tout ça qui, au Lyon, Gros-Mon, Trinité, Sainte-Marie, Robert, Lorrain, Marigot, Basse-Pointe, Monde-Rouge, etc., vous convergez tous vers Saint-Pierre pour pouvoir profiter certainement d'une occasion de trouver un emploi, notamment dans cette situation si particulière. 6h30, Adèle débarque de nouveau pour l'horoscope en attendant le meilleur des hits dans vos oreilles. Allez, bonne matinée à vous.